cubisme avec un paysage de soleil couchant, le sentiment amoureux, l'interrogation sur la condition humaine. Ce sont vraiment des éléments qui se retrouvent très souvent dans la poésie romantique. Alors, ici, pour Apollinaire, donc, il faut redire que c'est un poète du tout début du XXe siècle. Donc, Apollinaire. Elle parlait comme ça, c'est moi qui ai pris des notes. Donc il n'y aura que des mots. Mais toi comment? Du début. Le centre. Ouais, mais c'est pas grave. On aime ça. C'est bon, il n'a pas tombé. Touche pas. La nuance, c'est pour ça qu'on le range dans la première ça filmera le chute. Si vous voulez, le fait qu'il soit né au 19e, on ne le prend pas vraiment en compte. On dit poète du début du 20e. Je peux me dire si là on voit bien. Non mais est-ce qu'on voit bien? Mais là, je sais pas trop. Il a appartenu à quel mouvement littéraire et artistique? Enlève pas la trousse, j'ai con. Je vous le dis. Très bien. Donc, il a appartenu au mouvement littéraire et on peut dire aussi artistique. C'était depuis quand? Comme sur Minecraft. Et donc, il était proche de peintres comme Marie-Laurencin, justement, ou bien Picasso, par exemple. Oui, bien, Nicolas? Non, le cubisme, normalement, c'est un mouvement artistique. Si, mais à l'intérieur des mouvements artistiques, vous avez donc la peinture, la sculpture, mais la littérature est un art. Hein, donc on peut mettre à l'intérieur le romantisme, c'est pareil. Il y a eu des peintres romantiques, il y a eu des musiciens romantiques, donc c'est un tout. Hein, mais on parle du cubisme également pour des œuvres littéraires. Surtout donc pour Apollinaire, mais aussi pour un poète comme Pierre Reverdy, ou un poète comme Matt Jacob, mais c'est vrai que c'est pas très connu. Hein. Puis Alexandre. Pardon. Le cubisme, c'est un mouvement littéraire qui a voulu renouveler les formes. Picasso, ton copain. Et c'est surtout, bon, avec alcool, il supprime la ponctuation, mais surtout avec un recueil comme Calligramme, il a disposé les poèmes sur la page de façon à faire des dessins. Donc là, c'est vraiment cubiste. C'est vrai qu'avec ce poème-là, on ne voit pas vraiment un effet graphique. Hein, mais avec Calligramme, vous l'avez vraiment. Oui, Guillaume. Est-ce que Guillaume Apollinaire a rencontré Pablo Picasso? Oui, ils étaient amis. Hein. C'est pour ça que je disais que c'était ton copain. Des potes d'école. Guillaume Apollinaire. Ils habitaient tous les deux à Montmartre, à Paris, dans le quartier de Montmartre, et ils fréquentaient tous deux un lieu qui s'appelait le bateau Lavoir, qui existe encore, qui n'est pas du tout un bateau, hein, qui est un grand immeuble, et où habitait Picasso, et oui, ils se rencontraient très souvent, ils étaient amis. Apollinaire était très proche
de tous ces peintres que l'on appelait à l'époque des peintres de l'avant-garde. Et Apollinaire était lui-même considéré comme un poète de la modernité, comme un poète de l'avant-garde. Oui, Nicolas. C'est pas rien. Picasso, c'était un peintre cubique. Oui, cubiste. Oui, c'est-à-dire... Il y a eu plusieurs périodes. Il va te balancer. Il y a eu la période bleue, la période rose, la période cubiste et son tableau le plus célèbre de la... Non, Guernica. de la période cubiste, ce sont les Demoiselles d'Avignon qui datent de 1917. Après, il a peint un livre Guernica qui évoque le bombardement de l'aviation allemande sur Guernica. Et après, il a eu une période surréaliste. Puis après, bon, on a parlé en fait de Picasso par lui-même. Donc, il a appartenu au mouvement littéraire du cubisme. Je vais lancer sur Bonnel. Il est considéré Merde, il a pas senti. comme un poète novateur parce qu'il a supprimé, Julien, tu te retournes, parce qu'il a supprimé la ponctuation en poésie. Un jour, je vous fixerai sur mon front avec de la pâte à fixe. Et ses principaux recueils. Pourquoi je te ferais pas l'autre côté? C'est vrai. Sont... Alors justement, Alcool. Et il a choisi ce titre pour évoquer l'ivresse poétique. Je dis que les mots qui m'intéressent. Oui. Alcool, ivresse. Novateur. Calligramme. Donc, calligramme, donc ce sont des jeux poétiques. Ce qu'il écrit ressemble, fait le dessin de ce qu'il exprime. Antoine? Est-ce que tous les poètes y buvaient? Et il y a déjà eu des poètes qui se sont fait attraper pour drogue? Trafic de drogue? Du trafic, non, mais certains. Il y avait des chichas à l'époque? Il y avait des gens qui prenaient l'opium, non? Baudelaire. Ils ont éclaté. Un terme pour être poète. Il faut être drôlement arraché quand même. Tu sais que mon père il m'avait dit il y a un groupe de poètes. Comment ça s'appelle? Je l'ai filmé. La bande du hachis. La bande du hachis. C'était les rois du chichon. Ah mais il s'appelait. Non. C'était Apollinaire. Il s'appelait. Ah non, c'était les hachichis. Et Hachichier. Poète Le chien. à loup, Comme les Portugais. et parce que après, donc, après cette histoire douloureuse, là, C'est de moi. avec Marie-Laurence, il est tombé amoureux après d'une femme. C'est comme ça sur ses livres maintenant. Et il a voulu. Je comprends pas grand-chose. Pardon. Non, vraiment, Il avait plusieurs. Ah, le pan. Mes pieds. C'est quoi qui a écrit le poème Allons? À Lou, L-O-U. C'est qui, Lou? Je viens de le C'est dire. Marion là-bas. Mais ça s'écrivait avec un P, Lou. Non, mais pas Mais non, là. pas forcément. Parce que Ou chez les filles, c'est ça. J'en connais qu'une de Lou. Hein. C'est un dessin animé. c'est le diminutif de Louise. Ah, d'accord. L-O-U. De toute façon, Lou, le prénom du fils, la raison c'est Lou. Moi, je prendrais bien de l'oupium. De l'oupium. Non.
De la résine de lavande. Prenez ce que vous trouvez. Prenez de l'opium. Des poils de rat en poudre. Je ne sais pas. L'absinthe, c'était Verlaine. On peut voir des moutons avec de la laine verte aussi. Non, c'est nul. Ouais. N'est-ce pas? Espèce de mouton. Putain, t'es pas mouton, t'es une chèvre. Ensuite, Tu filmes les cheveux dans mes bosses quand ils se balancent. toujours pour analyser le texte, donc toujours pour votre travail préalable, donc troisièmement... J'ai mal au nez, j'ai mal au doigt, j'ai mal partout. lecture analytique. Madame, j'ai mal. Très très mal. Regarde, je suis blessé. J'ai rien écrit. Ah si, j'ai marqué alcool et ivresse. Je suis sûr qu'il y a 4 heures. Alors, tout d'abord, petit A. Même si j'ai un stylo bleu dans la main, j'ai un peu d'encre, c'est pour ça. En fait, c'est une illusion d'optique. C'est pas le vrai bouchon. C'est par rapport à la luminosité. C'est pas le vrai bouchon. On dirait que c'est bleu, mais en fait c'est noir. J'ai jamais gardé un stylo en bon état jusqu'à ce que je le termine. Alors. J'ai pété pareil. J'ai même pas pareil. Alors, le fait de chercher, de repérer les principaux réseaux lexicaux vous permet de trouver les principaux thèmes du texte. Et Les poupées en verre là, on s'est par conséquent, cela vous permet de trouver les principaux centres d'intérêt. Oui, hein, et ça va vous aider après pour construire votre plan et pour construire votre commentaire. Salut. Je vais faire les doigts. Alors, Galon, les yeux. C'est normal. Ça, Julien. donc, C'est lui. je vous laisse relire le poème pour vous sous forme de lecture mentale et 13 minutes. Vous repérez, vous allez les trouver très vite, les principaux champs lexicaux que nous pouvons trouver. T'as ma trousse? On sort combien? Ah ok. Tu crois que... Tu crois que t'as fait Oui, Nicolas? Oui, du son, de la musique. Moi aussi, je veux devenir ingénieur son. Plus globalement, on peut parler du bon, Martin Antoine. Toujours Du pareil. champ Si on lexical s'en allait de sur la YouTube, vous pouvez m'appeler Fender fête. parce que vous connaissez Parce mon que prénom. vous avez l'évocation de la danse, hein. Dancier, danserait, maclotte ou sautiller. Donc l'évocation de la danse ou les cloches qui sonnent, souvent les... Bordel. Voilà, on peut parler et on intégrera au réseau lexical de la fête l'idée de la musique. Oui, Kelly. Oui, alors, le fleuve, le mouvement, on l'intégrera plutôt à la nature, hein, puisque vous avez...
vous avez plusieurs éléments qui correspondent à la nature. Alors, d'abord, on peut relever en effet le champ lexical de la fête. Donc, vous avez vous identifier vers un. Identiserez-vous Non. Toutes les cloches sonneront. vers 2. Quel trimar. Regarde. La raclotte qui sautille vers 3. Je vais essayer. Comme d'habitude. Toutes les cloches sonneront vers 4. La musique. Tu me dois 5 euros. La musique vers 7. Donc, pour le champ lexical de la fête, vous avez vous identifiez vers 1, identifiez-vous vers 2. Bon, tous les trois, vous vous calmez un peu. Demande à Martin, je suis pas allé le poser. La raclotte qui sautille vers 3. Oui, mais je l'ai planté, mais pas. J'ai fait l'ensemble. Toutes les cloches sonneront. Je vous rappelle que souvent. Je te jure que je l'ai pas. Bon, Julienne, tu te retournes. Donc, je vous rappelle que souvent, les cloches sonnent au moment d'une fête ou en signe donc de. Par exemple, à la oui, Martin. Oui aussi. Mais chaque fois qu'il y a un événement marquant. Je ne pensais jamais y arriver. On continue lundi. Ouais, c'est ça. Bravo.